Bonjour à tous, salut tout le monde. Bon bah voilà, je vais essayer de... Je vais pas trop gueuler aujourd'hui, je vais pas trop m'exprimer parce que, voilà, vous l'entendez, j'ai la voix un peu qui est out. Donc on va revenir sur ce match d'hier face au Bordelais. Voilà, un match qui nous laisse un petit sentiment d'inachevé. Voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu frustré, on sort de ce match un peu frustré. C'est vrai que on aurait espéré avoir cette victoire en fin de match, qui je pense n'aurait pas forcément été volée. Parce que voilà, quand on regarde les occasions bordelaises, voilà, on a un tir cadré, voilà, qui interviendra à la sixième minute. Une tête déviée d'un Bordelais. Notre ami Baptiste fait le boulot, il est à la parade. Voilà, ça sera vraiment la seule occasion où on pourrait être inquiété. En même temps, on savait avant d'accueillir Bordeaux que même si cette année il joue la cinquième place, dans le jeu, c'est pas folichon, ça on est d'accord. Voilà, les matchs qu'on avait perdu chez eux, erreur individuelle, voilà, on avait fait des cadeaux, résultat, on était reparti la queue entre les jambes. Mais cette première mi-temps, moi, à mon goût, a été quand même relativement triste, à part la fameuse parade de René. On aura une frappe de Lesmelou que Carasso repoussera. Et on aura à la 18e cette magnifique tête de Varro sur le corner d'Abed. Voilà, arrêt réflexe de Carasso. C'est vrai que cette occasion aurait mérité de marquer. Mais à part ça, sur la première mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça laissait quand même présager de belles choses pour la deuxième. La deuxième mi-temps qui a mis du temps à se décanter, qui aurait pu même tourner en notre défaveur à la 60e si notre ami Varela en aurait jugé autrement. Et pour une fois qu'il ne juge pas contre nous, j'ai envie de te dire, voilà, Lotiès fauche Ounas dans la surface. Voilà, moi je pense qu'il y a pénalty, je pense que pour plein de gens il y a pénalty. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, on s'en est très très bien sorti. Et on vivra les 10, 15 dernières minutes un peu de folie. Voilà, tout d'abord Varro, voilà, qui est encore sur un centre ou un corner, je ne sais plus. Ce match aura une tête qui sera sauvée sur la ligne par un joueur bordelais. Franchement, moi, ça me rendait fou. Dans la foulée, on aura le centre où Lesmelou se jettera, voilà, à corps perdu, on va dire, et ça tapera le poteau extérieur. Vraiment, vraiment, on se dit putain, on est maudit, mais on se dit quand même, ça va finir par rentrer. Voilà, le public était derrière pour porter cette équipe. Voilà, sur le centre un centre de Kwan, il me semble. Il y a Kwan qui se jette, ça dévie. Il y a Johnny qui est trop court pour la repousser au deuxième. Tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, il faut que le vent tourne en notre faveur. Mais malheureusement, voilà, on aura en face un très bon gardien, Carasso. Carasso, voilà, qui n'est pas pour rien, je pense, l'idole de notre Baptiste. Voilà, sur la dernière occasion du match, voilà, Kwan en demi-volée reprendra ce ballon et un arrêt miraculeux qui vient un peu de nulle part. Voilà, je pense que Carazo est même surpris de bloquer ce ballon. On s'en sort avec ce 0-0. Un 0-0, voilà, comme je vous disais, qui peut laisser des regrets, mais qui au final, voilà, ça nous donne un bon point, qui nous permet de sortir de la zone. Voilà, on laisse notre place à Caen pour le moment. Caen qui a perdu 5-1 chez eux. Un petit clin d'œil malheureusement à mon ami Charlot qui fait les débriefs de Caen. Voilà, c'est vrai que c'est jusqu'à la fin. Je pense que voilà, ça va être très dur pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'on sort de notre victoire face à Angers. Le match nul contre Bordeaux. Ça laisse présager quand même de bonnes choses pour la suite. J'espère qu'on est en train d'inverser un peu cette spirale. Cette fin de semaine, on va aller à Guingamp. Guingamp qui est une belle équipe qui nous avait accroché au match aller, on s'en rappelle. Voilà, à la maison, 3 buts partout. J'espère qu'on pourra au moins prendre un point là-bas. Je pense que les 3 points seraient vraiment magnifiques. Si on prend 3 points là-bas, j'ai pas envie de te dire, c'est, on, on peut présager d'être en Ligue 1 l'année prochaine. Tout dépendra des résultats des concurrents. Mais déjà prendre un point à l'extérieur avant cette finale à domicile face à Nancy. Surtout que dans le même temps, la semaine prochaine, Caen va jouer Toulouse, Nancy va jouer Monaco, Lorient-Angers.
Bon, je te parle même pas de Bastia, parce que sur les 3 dernières journées, Bastia, il se tape Marseille et Paris. Donc je pense que malheureusement pour Bastia, sans compter que les événements qu'il y avait eu face à Lyon vont être jugés jeudi, donc je pense qu'ils vont prendre des points ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont prendre cher à mon avis, ce qui malheureusement ne serait que logique, même si voilà, le club ou les joueurs ne sont pas forcément responsables des actes de quelques individus. Mais voilà, le calendrier plus favorable, c'est le nôtre de toute façon. Donc là, on a notre destin entre les mains. Ça serait dommage de perdre pied à la fin, mais je pense que voilà, dans les têtes, on est costaud, on a l'envie, ça va sourire, ça va sourire. Si seulement on pouvait prendre 3 points là-bas, malheureusement, dans le même temps, les autres perdent. Je pense qu'on aura encore le droit à la Ligue 1 une année de plus. On en reparlera dans une semaine. Je voulais passer aussi un petit message de remerciement, voilà, à Baptiste. Baptiste qui, depuis un certain moment, voilà, il m'avait promis son maillot pour mon fils. Voilà, son maillot que j'ai pu récupérer hier. Voilà, le magnifique maillot de Baptiste. Voilà, je l'en remercie encore. Baptiste qui est nommé dans la catégorie des meilleurs gardiens pour les trophées UNFP. Voilà, il est face à Subasic, Lopez et puis Trapp. Trapp, tu sais même pas pourquoi il est là. Mais bon, je pense que Baptiste a largement ses chances de remporter ce trophée. Et j'ai peur malheureusement qu'on reste en Ligue 1 ou pas. Voilà, j'ai peur que même en restant en Ligue 1, ils partent dans un autre club. C'est la logique, c'est le football. Après, pour lui, je pense qu'il faudra tous être là à Gaston Gérard face à Nancy parce que je pense qu'il y en a plus d'un qu'on ne verra pas forcément sous les couleurs dijonnaises la saison prochaine. Donc voilà, encore un grand merci à Baptiste pour ce geste. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain débrief face à un Guingamp. J'essaierai de m'enflammer un peu plus, mais là, la voix ne me le permet pas. Merci à ceux qui me suivent, qui m'envoient des messages de soutien. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, les deux, trois, il y a toujours deux, trois détracteurs, on va dire, hein, qui se foutent de moi ou je ne sais quoi. Mais moi, c'est pas grave. Moi, je kiffe faire ces vidéos. J'adore les gens qui m'envoient des petits messages sympas. Voilà, on est tous fans. Alors, c'est vrai que pour certains, on peut paraître pour des footix. Mais malheureusement, voilà, sans vrais supporters, le football ne serait pas pareil. Allez, ciao les gars!